Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous souhaite la bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Amen. Que la paix soit avec vous. Amen. Nous en avons besoin. Amen. Nous allons, sans plus tarder, passer à la parole du jour. Et je vous prie de vous lever. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Prions. Bien-aimé notre Père céleste, nous te remercions encore une fois pour cette réunion. C'est pour ta gloire que nous nous sommes rassemblés ce soir en ces lieux. C'est pour écouter ta parole. Personne n'est venu ici pour écouter un homme, mais tout le monde est venu pour écouter ta parole. Ainsi nous te prions, ô Dieu, Dieu des cieux, de nous parler par la puissance du Saint-Esprit et d'accorder à chacun ta grâce et tes bénédictions. Sois avec nous, bénis-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Frère Branham, le prophète que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin, a aussi lu ce passage que nous venons de lire et il a intitulé, il a donné un message à partir de ce passage intitulé « Écoutez-le ». Et dans ce message, Frère Branham montre le placement, il parle du placement du Fils de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il parle également du placement des fils et des filles de Dieu que nous sommes, et aussi le placement de l'Église. Mais ce n'est pas notre sujet ce soir. Nous voulons, avec l'aide du Saint-Esprit, voir qui devons-nous écouter et pourquoi. Parce qu'il dit « écoutez-le ». On n'a pas dit « écoutez-les » au pluriel, mais « écoutez-le ». Lui seul, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous devons écouter. Amen. C'est lui. Il n'y a que lui. Amen. En dehors de lui, il n'y a personne. Amen. Parce qu'avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Et après lui, il n'y en aura même pas. Il est le seul Dieu et c'est le seul que nous devons écouter. Avant d'aller plus loin, nous allons lire quelques écritures dans Exode chapitre 19. Exode chapitre 19.
je mets un accent particulier sur pourquoi nous devons l'écouter. C'est vraiment important. Soyez attentifs, comme il est écrit dans Daniel. Soyez attentifs pour comprendre. Soyez attentifs à la parole pour comprendre la révélation. Exode 19, à partir du premier verset. Les 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Et Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Verset 3. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Ici, il s'agit de la délivrance d'Israël, qui était en esclavage en Égypte, et par la main puissante, Dieu les a fait sortir de là. Et c'est la même chose qu'il fait avec chacun de nous. C'est la même chose qu'il a fait avec chacun de nous. Nous qui étions esclaves du péché, nous qui étions dans le monde, par sa main puissante, il nous a délivrés, nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Il nous a donné un salut éternel. Ça doit nous réjouir, ça doit nous faire du bien. Alors il dit, je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, le verset 5 dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, il y a ainsi, donc une condition. Vous êtes sortis de l'Égypte, c'est très bien. Vous avez été délivrés, c'est très bien. Mais vous êtes en marche, ça ne s'arrête pas là. La marche continue. Parce qu'il y a un objectif à atteindre, un but à atteindre. Il y a quelque chose qui nous attend à la fin du voyage. Donc nous devons continuer. Sur le chemin, nous rencontrerons beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves, des épines, et ainsi de suite. Mais pour arriver à la victoire finale, Dieu dit, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Il dit, si vous m'écoutez, donc il faut écouter Dieu. Pas un homme, pas une église, pas un homme, même s'il dit qu'il est prophète ou quoi, ce n'est pas l'homme-là que vous devez écouter, mais vous devez écouter Dieu. Et quand un homme parle de la part de Dieu, c'est alors qu'il faut l'écouter. Pas les paroles d'homme, mais les paroles de Dieu sortant de la bouche de l'homme. C'est ça la parole qu'il faut recevoir, parce que c'est elle qui vous donnera la vie. Alors ici, Dieu s'apprêtait à parler à son peuple. Si vous continuez à lire la suite, nous n'allons pas tout lire, à faute de temps. Dieu a préparé d'abord son peuple. Il a dit à Moïse, prépare le peuple, sanctifie le peuple pendant 3 jours, car je leur parlerai. Le peuple voulait que Dieu lui parle. C'était à la montagne du Sinaï. Maintenant, le verset, nous allons sauter, nous lisons le verset 16, suivez bien. Le 3e jour au matin, donc après les 3 jours de préparation, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne.
le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de parler à son peuple. Et quand Dieu parlait, il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs, il y avait des tremblements de terre. Donc c'était vraiment épouvantable. Et le peuple de Dieu était dans la frayeur, était dans la peur. Pourquoi? Parce que Dieu parlait. Dieu était en train de parler à son peuple du haut des cieux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens se moquent de Dieu. Les gens se moquent de la parole de Dieu. Les gens négligent la parole de Dieu. Or, quand Dieu parle, on se tait. Quand Dieu parle, on doit se taire. On doit laisser Dieu parler. Et c'est vraiment important ces choses. Hein? La Bible dit que et tous les peuples qui étaient dans le camp furent saisis d'épouvante. Verset 17. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé. Pourquoi? Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Et cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Pourquoi? Parce que Dieu parlait. Parce que Dieu était en train de parler. C'est pourquoi, lorsqu'un homme de Dieu parle, il faut savoir faire comment dirais-je, la distinction. La parole de Dieu et la parole de l'homme. Même moi qui vous parle maintenant, vous devez faire la part des choses. Vous devez discerner. C'est vraiment important. Vous devez discerner quelle est la parole de Dieu et quelle est la parole de l'homme. Même Branham, quand il prêchait, tout ce qu'il disait du début jusqu'à la fin, ce n'était pas ainsi, dit le Seigneur. Non. C'était aussi un homme. Il pouvait aussi dire ses propres opinions. Il pouvait parler de choses qui les comptent. Mais quand il s'agissait de la parole de Dieu, c'était sérieux. Donc nous devons vraiment... C'est un peu comme les gens de Béret. La Bible dit qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils entendaient la parole de Dieu avec empressement. Ils n'étaient pas floués. Ils ne se laissaient pas flouer par les prédicateurs. Ils entendaient la parole de Dieu avec empressement, mais tout en examinant ce qu'on leur disait. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était la parole de Dieu, était la vraie parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'entendre Dieu leur parler. Pas un homme, pas Paul. Ils n'avaient pas besoin de Paul. Ils avaient besoin de Dieu parlant au travers de Paul. C'est pourquoi nous devons examiner. Ça, c'est notre... Nous l'avons toujours dit ici. C'est le devoir du chrétien, c'est celui-là. Examiner chaque chose. Chaque chose. Ce qu'on prêche, il faut l'examiner par les Saintes Écritures pour voir si cela vient de Dieu. Alors, nous continuons notre lecture. Je reprends le verset 18. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Maintenant, le verset 19. Les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. C'était une scène épouvantable, terrible. Le peuple de Dieu était dans la crainte, dans le tremblement.
Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, ne pouvait pas supporter la voix de Dieu. Quand Dieu parlait, le peuple ne supportait pas. C'était fort. Maintenant, écoutez ce qui est écrit dans Exode chapitre 20. Exode 20, juste après. Au verset 18, il est écrit ceci. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Tout le peuple entendait le coup de tonnerre et le son de la trompette. Et il voyait les flammes de la montagne fumante. Maintenant, à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Vous voyez, ces gens avaient la crainte. Le frère Bovic tout à l'heure parlait de la crainte de Dieu. Ils avaient la crainte de Dieu. Dieu parlait et eux avaient dans leur cœur une sainte crainte. Ils tremblaient. Parce que c'était terrible. Alors maintenant, le verset 19, ils dirent à Moïse, écoutez bien ceci, ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même. Toi, Moïse, parle-nous. Et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Dieu est un feu dévorant. Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Il est fort. Il est terrible. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il n'est pas un grand-père. Quand il parle, il faut respecter. Notre frère nous a parlé du respect. Quand il parle, il faut respecter sa parole. C'est vraiment important. Alors le peuple, ayant vu cela, ne pouvait plus supporter la voix de Dieu. Tout ce qu'ils avaient vu, la fumée, le tremblement, et tout ce qui s'était passé là. Il y avait même une défense expresse de ne toucher même pas la montagne. Et là, si vous lisez tout, même une mouche n'avait pas le droit de toucher la montagne. Dieu a dit, même si une mouche touche à la montagne, alors le peuple a supplié Moïse. Toi, parle-nous. Toi, au moins, nous pouvons jouer avec toi, nous pouvons nous amuser, parce que ce que tu vas nous dire, c'est pas parce que la parole de l'homme ne fait rien dans l'homme. Mais c'est la parole de Dieu qui fait quelque chose. C'est la parole de Dieu qui a la vie. Toi, parle-nous, ça va aller, nous allons... Mais pas Dieu, qu'il ne parle pas. Parce que quand il parle, c'est terrible. Nous risquons de mourir. Ok, Moïse a entendu la prière d'Israël. Moïse est allé rapporter cela à Dieu. Mais comme Dieu est fidèle, parce que Dieu est Dieu, quand Dieu est fidèle, quand tu pries, il va te répondre. Il est fidèle à sa parole. Si tu vis sa parole, frère, même si tu ne pries pas, mais du moment où tu vis sa parole, tu mets sa parole en pratique, par le simple désir, par un simple soupir, Dieu entend et il te donne la chose. Et Dieu a entendu la prière du peuple d'Israël. Il a dit, ok, je vais répondre. Lisons la réponse. Deutéronome. Deutéronome, chapitre 18. Parce que Dieu répond. Il répond. Il dit, invoquez-moi. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu,
te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Ici, c'est Moïse qui parle. Moïse qui s'adresse au peuple d'Israël. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, Israël, écoute. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Les fanatiques, les branhamistes, pensent que ce prophète ici, c'est Branham. C'est faux. Ils ont mal compris. Ils n'ont pas compris la révélation. Il ne s'agit pas de Branham ici. Continuons. Vous allez comprendre. Verset 16. Ce prophète-là qui viendra, que Dieu va susciter du milieu d'entre tes frères, verset 16, il dit, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée. Donc, ce que nous venons de lire dans Exode chapitre 19, 20, c'est ça la réponse. Il dit, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel. Souvenez-vous qu'il a dit, ils ont dit à Moïse, donne-nous et toi parle-nous, que Dieu ne nous parle pas, mais toi parle-nous. Alors il répondra à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée. Quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Maintenant, Dieu a répondu. Le verset 17. L'Éternel me dit, ça c'est Moïse qui continue à parler au peuple, l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Ce qu'ils ont, donc Dieu a apprécié la requête. Voilà, merci. Voilà. La requête. Et Dieu continue à dire à Moïse, il dit ceci, verset 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Maintenant, le verset 19 dit, « Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qui dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Maintenant, il faut... Qui est ce prophète? Si vous connaissez ce prophète, alors il faut écouter ce qu'il a à vous dire, ce qu'il vous dira. Vous devez l'écouter, l'accepter et le mettre en pratique. Parce que si vous ne le faites pas, vous rendrez compte. Dieu dit, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc vous aurez à répondre avec Dieu, à Dieu. Ici, il s'agit, Dieu réclame l'obéissance à la parole de Dieu. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il vous annoncera mes paroles que vous allez observer, que vous allez obéir, sinon je vous demanderai les comptes. Parce que nous avons dit que Dieu est un feu dévorant. Les prophètes. Un prophète par excellence. Ce n'est pas n'importe quel prophète. C'est un prophète qui est différent de tous les autres prophètes. De tous les prophètes qui sont venus sur la terre, lui, ce prophète-là, est au-dessus d'eux. Lisons Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. C'est ces prophètes-là qu'il faut écouter. Jean chapitre 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean.
lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Toi, qui es-tu? On a demandé ça à Jean-Baptiste. Parce qu'on a vu, pouf, débarquer comme ça, quelqu'un avec une, je ne sais pas comment il était, barbe, une longue barbe, vraiment un peu bizarre, parce que lui, il vivait dans le désert, il se nourrissait de sauterelles et des choses comme ça. Un homme bizarre. Je dis, mais qui es-tu? Parce que le peuple, ici, le peuple de Dieu ici, attendait le Messie. Il attendait le Messie. Alors, ils viennent vers Jean, verset 20. Il déclara. On lui a posé la question, toi, qui es-tu? Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Jean a dit, je ne suis pas le Christ. Jean, en tant que prophète, il lisait les pensées des gens. Il connaissait les pensées des gens. Ces gens-là attendaient le Messie. Alors, il s'est posé la question, mais est-ce que celui qui est sorti dans le désert est-il le Messie que nous attendons? Jean dit, non, je ne le suis pas. Je ne suis pas le Christ. Verset 21. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu Élie? Quelqu'un dirait, mais Jean mentait. Non, il ne mentait pas. Jean savait, connaissait la pensée, il lisait la pensée. Il savait de quel Élie il s'agissait ici. Et il cherchait l'Élie dont il est question dans Malachie chapitre 4. Je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Ce jour-là. Donc, eux attendaient cet Élie-là. C'est pourquoi lorsque Jésus descendait de la montagne, je crois dans Matthieu chapitre 17, ou je ne me rappelle plus, et on lui a posé la question, pourquoi dit-on qu'Élie viendra premièrement? Et lui, il a annoncé, Élie viendra. Jésus parlait d'Élie que nous avons reçu en ce temps ici. Alors, il pensait que cet Élie-là était effectivement venu dans la personne de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, non, je ne suis pas Élie. Et pourtant, dans Luc chapitre 1, au verset 17, on a dit qu'Élie viendrait cet enfant viendra avec l'esprit d'Élie. Donc Jean-Baptiste était aussi un Élie. Parce qu'il y en a 5. Élie le Tishbite, dont l'esprit est descendu sur Élisée, je pense. Élisée. Et puis il y a lui, Jean-Baptiste. Et puis il y a notre prophète Branham. Et puis un 5e qui va apparaître dans Apocalypse chapitre 11, je pense. Il dit non, je ne suis pas Élie. Alors il continue. Il dit, mais si tu n'es pas le Christ, si tu n'es pas Élie, mais qui es-tu? Es-tu le prophète? Ah, es-tu le prophète? Il répondit non. Et pourtant, Jean-Baptiste était un prophète. Alléluia. Amen. Il était un prophète. Amen. Moïse est un prophète. Mais ils ont dit, es-tu le prophète? Jean-Baptiste dit non. Pourquoi? Parce qu'il avait compris de quoi il s'agissait, de quel prophète parlait-il. Ces gens ici, en posant la question, es-tu le prophète? Ces gens sont allés dans Deutéronome 18, que nous avons lu. Deutéronome 18, verset 15. Quand Moïse a dit, Dieu suscitera parmi vous, et ainsi de suite, nous l'avons lu. Alors, ils attendaient ce prophète-là. Jean-Baptiste dit, non, je ne suis pas ce prophète-là. Alléluia. Amen. Le prophète.
comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un prophète spécial. Et ce prophète-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Un prophète par excellence. Un prophète du haut niveau. Tous les prophètes qui sont venus sur la terre, qui sont venus avant Jésus et qui sont venus après Jésus, Branham compris, sont venus avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Ainsi parle le Seigneur. Parce qu'ils ne parlaient pas pour eux-mêmes. Ils parlaient de la part de Dieu. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, pour lui, c'était différent. Lui, il venait en vérité, je vous le dis. Parce que c'était lui le maître de sabbat. C'est lui le véritable prophète. Je ne dis pas que les autres sont des faux. Non, comprenez ce que je veux dire. En vérité, je, pronom personnel. Jésus ne parlait pas comme les autres prophètes. Il était différent. Alors, c'est ce prophète-là que Dieu a présenté au monde entier ce jour-là. Dans Matthieu chapitre 17, où nous avons lu. Celui-ci, il y avait Élie qui était apparu. Il y avait aussi Moïse qui était apparu. Et lui-même Jésus. Alors, une voix, ou plutôt il y avait d'abord une nuée qui est descendue, qui les avait couverts, et de cette nuée, une voix a retenti. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Et il ne s'arrête pas là, il dit, écoutez-le. Voilà l'homme qu'il faut écouter. C'est Jésus qu'il faut écouter. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voix, plusieurs voix dans le monde. Même dans le milieu du message, il y a beaucoup de voix aujourd'hui qui circulent. Mais il faut savoir distinguer quelle est la voix du bon berger. Amen. Il faut savoir quelle est la voix qui contient la vie. Lisons Jean chapitre... D'abord, pourquoi Jean chapitre 1, nous sommes déjà là, dans Jean chapitre 1. Pourquoi devons-nous écouter Jésus? Pourquoi? Jean chapitre 1 nous dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, dans la parole, il y a la vie de Dieu. C'est-à-dire, quand tu reçois la parole, quand tu écoutes la voix de Dieu, tu reçois sa parole dans ton cœur, c'est Dieu que tu reçois. Amen. Et lorsque tu reçois Dieu, sa vie, la vie qui est dans ta parole, dans sa parole que tu as reçue, cette vie-là doit se manifester. Amen. Elle doit se manifester. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, ici au verset 12, il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alléluia. Amen. Voilà ce que fait la parole de Dieu dans un homme. Amen. C'est ce que la parole de Dieu doit faire. Quand on te voit, ton habillement
je ne sais pas moi, coiffure ou comme ça. Je n'aime pas entrer beaucoup dans le détail sur ça. Mais on doit voir la vie de Dieu. Tu dois voir le langage de Dieu. Tu dois te comporter comme la parole de Dieu fait de nous des chrétiens. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. As-tu reçu la parole? La parole de Dieu était dans ton cœur? La parole de Dieu agit-elle dans ta vie? Depuis que tu as reçu la parole, qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? Qu'est-ce que cette parole fait dans ta vie? Parce que la parole de Dieu a un objectif. Dieu dit dans Ésaïe 55 que ma parole, lorsqu'elle sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet. Amen. Et tout récemment, frère Franck m'a expliqué ce verset, j'ai beaucoup aimé ça. Il dit, quand la parole de Dieu sort, vous la recevez, cette parole, lorsqu'elle va rentrer à Dieu, elle ne rentrera pas main vide. Elle va rentrer avec vos prières. Amen. Elle va amener des prières des saints au pied de notre Seigneur. Amen. Depuis que tu as reçu la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle a produit dans ta vie? As-tu progressé avec le Seigneur? Ou bien tu es là sur place en train de marquer les pas? Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit examinons-nous. Chaque jour, nous devons nous examiner. Voir à quel niveau nous sommes avec le Seigneur. C'est vraiment important. Les erreurs, nous en commettons tous. Nous tous, nous commettons des erreurs. Mais il faut qu'il y ait un progrès. Amen. Et le progrès doit être remarquable. Amen. On ne peut pas... L'autre fois, j'ai dit, on ne peut pas mentir Dieu et mentir sa conscience. Non. Jésus-Christ revient bientôt. Nous venons ici pour nous préparer. Et l'appareil, le matériel que Dieu nous a donné pour nous préparer avec, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu ne fait rien dans ta vie, sache que le Saint-Esprit aussi ne viendra pas. Il ne viendra pas. Mais là, la parole en question, c'est quoi? Et c'est quoi la parole? Le verset 14 dit, et la parole a été faite chair. Amen. Alléluia. Amen. Donc la parole qui était au commencement avec Dieu, la parole qui était au commencement Dieu, la parole qui a créé toutes choses, que nous voyons et que nous ne voyons pas, cette parole-là a été faite chair. Et elle a marché dans les rues de Jérusalem. La parole de Dieu a marché. Disons, nous allons revenir dans Jean 1. Lisons 1 Jean chapitre 1. 1 Jean. 1 Jean chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement,
c'est que nous avons entendu, alléluia, nous avons entendu la parole de Dieu. Hein? Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Donc la parole de Dieu avait été touchée. Jean dormait même dans le sein de Jésus, dans le sein de la parole. Oh, maintenant que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Donc la parole a été faite chair, elle a pris la forme humaine, elle a marché dans les rues de Jérusalem, la parole a mangé avec les gens, la parole a pris un fouet, est entrée dans le temple pour mettre de l'ordre, hein, parce que la parole, dans la parole, il n'y a pas du désordre. C'est la parole qui met l'ordre dans l'Église. On peut tout dire, on peut tout faire. Mais pour qu'il y ait l'ordre véritable dans l'Église du Dieu vivant, il faut utiliser la parole. Ce n'est pas la parole qu'on met de l'ordre dans l'Église. Ce n'est pas par la pensée humaine. Mais avec la parole, on met l'ordre dans l'Église. Et s'il n'y a pas de l'ordre dans l'Église, le Saint-Esprit aura des difficultés pour s'y mouvoir. On était où? Jean chapitre... Oui. 1 Jean. On était 1 Jean. J'ai peut-être lu ce qu'il fallait lire, je pense. Non, verset 2 maintenant. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Alléluia. Amen. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole de Dieu. Lorsque vous l'écoutez, il faut l'écouter avec tremblement, avec crainte et tremblement. Et lorsque vous la recevez dans votre cœur, il faut la recevoir jalousement, la garder jalousement dans votre cœur, la parole de Dieu. Parce que la parole que vous recevez là, c'est Jésus lui-même que vous recevez. C'est Dieu que vous recevez en vous. Si vous la négligez, Dieu aussi vous négligera. Vous la rejetez, lui aussi il vous rejettera. Souvenez-vous de cet homme-là, comment il s'appelle encore? Saül. Dans 1 Samuel chapitre 15. Il avait tout reçu. C'était un homme loin. Le prophète Samuel est allé avec une fiole d'huile. Il a oint cet homme-là sur l'ordre de Dieu lui-même. Il a fait de lui un roi. Mais cet homme a désobéi à la parole de Dieu. Il a fait une partie, il a obéi à une partie de la parole, l'autre partie, il a négligé. Comme on dit, comme le langage qui circule aujourd'hui. Oh, Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. Bon, je suis un homme, je suis humain. Non. Dieu ne comprend pas, ne comprend rien de tout ça. La seule chose que Dieu comprend, c'est sa parole. Amen.
Et la parole de Dieu n'est pas pénible pour la mettre en pratique. Parce que lorsque tu reçois, tu as vraiment un cœur bien disposé, comme les Béréens là, tu as vraiment un cœur vraiment disposé, tu écoutes la parole de Dieu avec empressement, Dieu te donnera les capacités pour mettre sa parole en pratique. Il en est capable. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Alléluia. Il suffit seulement de croire. Seigneur, je crois. Je crois. Maintenant, allons dans Jean 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, à partir du verset 1er. En vérité, je vous l'ai dit. Vous voyez, il ne dit pas ainsi par le Seigneur. Est-ce que vous avez suivi? Il ne dit pas ainsi par le Seigneur. Non, non. Il dit en vérité, je vous l'ai dit. Parce que c'est lui qui disait je. C'est le Dieu qui parlait du haut de la montagne là. Oh, c'est lui qui parlait. Quand il parlait, il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs, il y avait la fumée, il y avait tout ça. Et le peuple était dans la crainte. C'est la même personne. Ici, en vérité, maintenant, ici, il vient sous une autre forme. Parce que c'était Jésus le prophète. Les prophètes qui étaient la réponse des dieux à la prière du peuple d'Israël. Moïse, ne nous parle pas, toi. Non, 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 non. Et plutôt, que toi parle-nous, mais pas Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur enverrai le prophète. Et ce prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a rendu témoignage de lui en disant, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai trouvé plaisir de tabernacler. Alléluia. Dieu était en Christ et réconcilia le monde avec lui-même. Dieu était en Christ. C'est lui le prophète. Le prophète. Pas un prophète. Branham était un prophète. Comprenez le contexte dans lequel nous disons ces choses. Mais lui, il était le prophète de Dieu. Alors il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Les brebis entendent sa voix. Les véritables brebis de Jésus-Christ entendent sa voix. Maintenant, vous devez savoir discerner quelle est la voix du bon berger et quelle est la voix des étrangers. Parce qu'il y a aussi des étrangers. Jésus dit ici, il fait même la part des choses. Il dit qu'il a ses brebis. Il y a d'autres brebis qui ne sont pas qui ne font pas partie de son troupeau. Il dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle, vous savez, quand vous allez même dans la nature, si vous y trouvez deux troupeaux, par exemple, un troupeau de là, un troupeau là, et chaque troupeau a un berger, a son berger. Maintenant, si le berger de ce troupeau ici siffle, fait un sifflement, quelque chose comme ça, les autres brebis qui sont de l'autre côté ne comprendront rien.
Ils ne comprendront rien parce qu'elles ne font pas partie de ce troupeau-là. Ce troupeau ici, lorsque les brebis entendent le sifflement de leur maître, pouf, commencent à faire des mouvements. Parce qu'ils ont entendu le signal, ils ont entendu la voix de leur berger. Est-ce que vous me comprenez? C'est la même chose avec les enfants de Dieu. Les élus de Dieu, les véritables fils et filles de Dieu, qui sont nés de nouveau, reconnaissent la voix, ils connaissent la parole qui sort, qui vient de Dieu. Amen. Ils sont censés reconnaître la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit au début, soyons comme des Béréens. Ils ont quelque chose que Dieu a mis en eux. Là, quand on prêche une fausse doctrine, même une maman de 70 ans, une vieille maman qui n'a jamais été à l'école, mais qui est une élue de Dieu, lorsqu'elle entend une fausse doctrine, elle comprendra. Papa, oui, il y a noté. Pourquoi? Parce qu'en elle, et donc, elle a la sémence de Dieu. Elle a la sémence de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, mes élus, aucun élu ne se perdra. Il y a, je ne sais pas, dimanche passé, la famille Mbi avait chanté un cantique merveilleux dans le creux. Parce que les enfants de Dieu sont dans le creux de notre Père, sont gardés. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, aucun élu ne sera perdu. Amen. Même s'il y a des problèmes dans l'église, même s'il y a des difficultés dans l'église, aucun élu ne sera perdu. Perdu. Aucun. Pourquoi? Parce qu'ils ont été choisis dès avant la fondation du monde. Dieu les connaissait déjà bien avant. Quand il y a des problèmes dans l'église, il y a des solutions. La Bible est là, qui a toutes les solutions à tous nos problèmes. Dieu est vivant. Lorsque nous lui faisons confiance, il donne solution à tous nos problèmes. Mais aucun élu ne sera perdu. Matthieu 24, 24. Il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront des miracles, des grands miracles, des prodiges. Au point, s'il était possible, que même les élus seraient perdus. Mais cela n'est pas possible. Le portier lui ouvre, verset 3, et les brebis entendent sa voix. Et il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Ah, ça c'est merveilleux. Ça c'est vraiment un bon berger. Il connaît chaque brebis de sa bergerie. Et il connaît chaque brebis par son nom. Il connaît. Un berger naturel, humain, il peut avoir 1000 brebis, 4000 brebis, comme on voit dans les samples, par exemple à Lubumbashi là-bas, où il y a, je ne sais pas, des milliers de gens. Kazadi ne peut pas connaître tout le monde là. Non, je ne crois pas. Il ne connaîtra pas tout le monde. Il peut même passer, quelqu'un peut passer comme ça dans la rue, il ne connaissait même pas que c'est ça, la personne prie chez lui. Mais Jésus, lui, mes frères et sœurs, ça c'est un homme qu'il faut vraiment aimer, un homme qu'il faut vraiment écouter, un homme qu'il faut vraiment servir. Il mérite tout de nous. Il mérite nos vies. Il mérite notre adoration. Il mérite tout. Nous lui devons tout. Mais lui, il ne nous doit rien. Rien. Parce que tout ce que nous avons reçu, c'est par grâce. Nous l'avons entendu, le frère a dit ici, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Nous recevons tout de Dieu.
Et la Bible dit, dans Jean, toujours dans Jean ici, il dit, Jean-Baptiste dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Lui, il connaît tout. Il connaît chaque brebis. Il nous connaît par nos noms. C'est pourquoi ne vous trompez pas d'aller de faire des cachotteries là, ou en secret. Non. Nous, on ne voit pas, mais lui, il voit. Amen. Alors, il dit, il termine le verset 3 ici, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Donc, c'est pour dire qu'il y a d'autres brebis qui ne lui appartiennent pas. Et il les conduit dehors, dans des verts pâturages. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis les suivent. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent sa voix. Il faut connaître la voix de ton berger. Il faut connaître la voix de ton berger. Et la voix de notre berger, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Tournons la page, verset 26. Et nous terminons par là pour ce soir. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Si quelqu'un ne croit pas à la parole de Dieu, ou quelqu'un qui discute avec la parole de Dieu, qui met en doute la parole de Dieu, qui raisonne, parce que la Bible dit dans Jacques chapitre 1, 22, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais mettez en parole la pratique de Dieu. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a encore dit? Ne vous bornez pas, ne faites pas de faux raisonnements, des choses comme ça. Donc, on ne raisonne pas avec la parole. La parole, on la croit, un point barre. Et si vous la croyez, eh bien, vous êtes un homme heureux. Vous êtes un homme heureux. Alors, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Alléluia. Suivre le bon berger, c'est quoi? C'est mettre sa parole en pratique. Quand il vous dit, quand vous faites ce qu'il vous dit, alors vous suivez c'est ça, suivre la parole, le maître, le bon berger. Dans Luc chapitre 6, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je leur donnerai la vie éternelle, verset 28, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment une assurance. Amen. Personne ne les ravira de ma main. Amen. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, qu'il neige, qu'il pleuve, je ne sais pas. Donc, personne ne les ravira de sa main. Ils sont dans le creux de la main de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. C'est Jésus qu'il faut écouter. Nous allons continuer dimanche. C'est Jésus qu'il faut écouter. Parce que c'est lui, le prophète de Dieu. Le prophète de Dieu. En qui Dieu a pris plaisir de tabernacler. Il a pris plaisir de régner en lui. Il a mis ses paroles en lui.
toutes ces paroles, c'est en lui. Donc, quand Jésus parle, c'est Dieu lui-même qui parle. Amen. Mais moi, quand je vous parle, ce n'est pas Dieu, c'est Frère Dieudonné. Mais quand Jésus parlait, c'était Dieu lui-même qui parlait, parce qu'il était l'incarnation de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer dimanche, Dieu voulant.